Geneviève Asselin-Demers, bienvenue sur le Dopamine Podcast. Comment vont tes jambes? Mes jambes vont super bien. Oui, non, tout le corps va bien, là, ça répond bien. Yes, ça fait une couple de semaines que je voulais que tu viennes sur le podcast. Puis là, tu sais, des fois, la vie va vite. Puis j'ai des invités, j'ai un plané, blablabla. Mais là, j'ai vu ta course de samedi passé. Puis là, j'étais comme, voyons donc. Elle a vraiment fait 102 km dans le désert aux États-Unis. Puis t'as tombé en plus au début. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, right off the bat, quand tu reviens, t'amener sur le podcast. Exact, Alors, je suis là. peux-tu un peu nous parler de c'est quoi ta course? Est-ce que c'est une saison? Comment ça marche? La course de trail. Ouais. La course de trail en général. Ouais. Ben, il y a vraiment beaucoup de séries. Fait que, tu sais, soit que tu te donnes à 100% dans la World Series by UTMB. Ça, c'est une série où tu peux cumuler des stones, qu'on appelle. Là, moi, j'appelle ça des roches. Fait que tu cumules des roches pour mettre ton chapeau. Monte ton micro un peu plus, s'il te plaît. Ouais. Ah, parfait. Parfait, Donc, yes. tu mets ton nom dans le chapeau, puis là, tu peux être tiré pour faire la finale, qui est l'UTMB. Donc, le Saint Graal, la course de trail, là. Fait que les gens vont essayer de faire le plus de courses possible dans la série. Nous, on en a une au Canada qui est à Whistler. Sinon, toutes les autres, on doit se déplacer. Fait que là, c'est des frais, ça engage beaucoup. Mais si tu es dans le top 3, ben tu es invité d'office à l'UTMB. Fait que faut que tu fasses un podium ou dans les majors, tu fasses un top 10. Donc, moi, je prends pas de chance de me mettre le nom dans le chapeau. Je me dis, j'y vais all-in pour un podium. Donc, ma première saison de course en trail, ben la deuxième, j'avais fait... j'avais gagné Puerto Vallarta au Mexique. Fait que c'est pour ça que j'avais pu participer à l'UTMB l'an dernier. Puis là, si je voulais refaire l'UTMB, là, je devais me reclasser à une course cette année. Donc, j'avais choisi Desert Rats parce que c'est quand même pas très loin. Le Colorado, ça se fait bien, les voyages. Ça partait bien ma saison. C'est juste que je m'avais pas prévu que Desert Rats, il ferait 32 quand on a eu un hiver très froid et beaucoup de neige. Donc, difficile de s'entraîner ici, là, dans les conditions hivernales qu'on a eues pour une course comme ça dans le désert. Fait que, tu sais, je suis arrivée là-bas, puis tous les habitants étaient comme « c'est vraiment inhabituel, cette chaleur-là. » La semaine passée, il neigeait avec 0, 5 degrés. Puis nous, on est arrivés, il a fait 22 la première journée, 25, 27, 32 la journée de la course. Donc, tu sais, on improvise un peu, on fait un peu d'acclimatation, puis on y va, on donne le tout pour le tout pendant la course, là. Ouais. Puis comment la course s'est passée? T'as quand même fini 3e, qu'est-ce qui est exceptionnel. Puis y avait-tu beaucoup de concurrents? J'imagine qu'à 102 km, il doit pas en avoir 1000 non plus, là. Oui, ben les courses by UTMB, c'est de plus en plus... populaire. Le niveau est très relevé, ouais. Ouais. Tu sais, quand on dit que le record de parcours était de 11h35, j'ai battu le record de parcours d'1 heure et je suis tu sais, je suis 3e, là. Ça veut dire que il est encore plus hot là, que moi. Puis je pense que c'est ça, la première, c'est Lottie. Lottie qui nous, on se cote. Donc, dans le fond, on a une cote UTMB ou une cote ITRA. Fait que tous les coureurs ont un chiffre, là. Fait qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui a 750 ou 760 quelques comme Lottie. Tu sais qu'elle, ça va être difficile de la rattraper, là, quand que j'ai une cote d'à peu près 705, une cote UTMB. Donc, si tu regardes partir puis tu sais que tu ne reverras plus. Ouais, tant que ça. Ouais. C'est parti super fort, là. Tu sais, habituellement, un ultra... Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, l'ultramarathon, tu marches autant que tu cours. » Il y a certaines courses que c'est vrai parce que les dénivelés sont incroyables. Moi, l'année passée, à pareille date, je me préparais pour Madère, qui est un 115 km, mais 8500 mètres de dénivelé positif. Tandis que dans le désert, là, c'était 304 km avec 2200 mètres de dénivelé. Fait que tout était courable. Fait que, tu sais, rentrer un 100 km en 6 minutes le kilo, là, c'est quelque chose que faut que tu prépares ton corps pour subir autant de chocs parce qu'il n'y a pas de marche. On marche pas sur 100 kilos, là. C'est assez difficile, ouais. Fait que là, finir 3e, est-ce que ta course s'est bien passée à 100%? Parce que, tu sais, 102 km, t'as le temps de penser, il y a arrivé plein de choses. Fait peux-tu nous dire, pour le monde qui te connaît et qui veut savoir, comment que ta course s'est passée en tant que telle, si tu nous dis, mettons, des kilomètres, mettons, t'es au 10e, t'as arrivé telle affaire, 20e, 30e. Ben, il m'arrive tout le temps plein de péripéties, là. Puis là, les gens sur le finish, j'ai eu 1 million de messages. « Wow, tes genoux sont top shape. » Parce qu'on me connaît pour la fille qui tombe toujours. Puis j'ai les genoux maganés
Là, j'ai des pantalons parce que je suis revenue ici, puis là, il fait vraiment plus froid qu'au Colorado. Mais j'ai tout le temps les genoux en sang, là. Je finis ensanglantée. Les souliers blancs sont souvent rendus rouges, couleur sang. Et là, les gens au finish me disaient « Oh mon Dieu, mais tes genoux sont beaux, tu sais, t'es pas tombée, bravo. » Mais les gens ont mal regardé parce que j'ai tout le côté de la jambe magané. Au départ, là, dans les quelques premiers kilomètres, je me suis plantée. On partait à la frontale, là, il est 5 heures du matin, leur heure de là-bas. Fait qu'ici, il devait être 7 heures. Donc, on part à la frontale, tout le monde part en innocent. Là, c'est tout le temps ça, une course, là, tout le monde part beaucoup trop vite. Puis moi aussi, tu es emporté par la foule, puis tu veux bien te placer, parce que quand tu rentres dans un single track, si tu n'es pas bien placé, des fois, c'est difficile de dépasser. Surtout à la noirceur. Là. Fait que tu rouvres les gaz au fond quand le coup de départ est donné, tu te positionnes bien. Moi, j'étais quand même super bien positionnée. Puis je me suis enfargée, je sais pas dans quoi. Il n'y avait même pas de roche, c'était pas technique. Puis j'ai fait des roulades. Quand t'es lancé, genre. Sûrement, ça doit être ça. J'ai fait des roulades. Là, ma technique que j'ai appris à faire, c'est au lieu de tomber en pleine face, tu roules. Fait qu'en roulant, ben, tu te maganes vraiment moins. Fait que ça m'a juste comme éraflé vu que les roches sont très poreuses. Fait que ça arrache la peau. Mais après ça, à vrai dire, moi c'est ça. Ma stratégie de course était complètement différente. Les gens qui me connaissent, qui me suivent, savent que j'adore jouer à Pac-Man. Donc, je pars très conservatrice. Puis à 50 kilos, là, j'ouvre les gaz au fond, puis je rattrape tout le monde. Fait que là, c'est ça, je joue à Pac-Man, puis je mange tous les gens un par un. Mais là, ma stratégie est complètement différente. Ça a été, je pars le plus vite possible pour faire le plus de kilomètres à la fraîcheur. Puis quand le soleil était à son comble à 32 degrés, ben je switchais la switch à j'essaie de survivre, là, tu sais, à la chaleur puis au coup de chaleur. Fait que jusqu'à 50-55 kilos, ça allait super bien. Je manageais bien la chaleur. Mais là, quand le soleil de midi il est sorti, ça a été... c'est un autre game, là. Mais là, mettons, là, pour un coureur normal comme moi, mettons, là, qui court un marathon demi à une vitesse normale, c'est quoi pour toi partir vite en pace, en rythme? Puis c'est quoi ralentir ton pace? Fait que c'est quoi, mettons... C'est juste pour genre faire chier le monde un peu, là. Dans vous lancer, c'est quoi ton pace que t'as pris sur la distance d'un marathon? Puis c'est quoi ralentir pour toi après? Ben, tu sais, tout est relatif en trail. Tu sais, on peut pas vraiment comparer des paces parce qu'on a tellement de dénivelé. Mais tu sais, on est parti à du 5,5-6 minutes le kilo. Fait que c'est quand même rapide dans les plus grosses montées. Donc, toutes les plus grosses montées étaient dans le début. Fait que je sais pas si on est capable d'extraire ça puis faire un minute le kilo avec le dénivelé. Mais tu sais, si c'était sur le flat, mettons, c'est un 4 minutes et demie le kilo, là, à peu près l'équivalent qu'on part. Puis tu sais que t'en as pour 10-12 heures à courir, là. C'est fou, pareil. Puis, est-ce que vous avez de la musique ou non? Puis c'est quoi ton mindset? Tu sais, moi, mettons, je sais pas, je m'en vais courir dehors un 8, 10, 12. Tu sais, je me mets un podcast, puis tu sais, je me suis relax, je pense à mes affaires, j'ai affaire au podcast du lendemain, tu sais. Mais comme quand tu es dans une course, puis tu te lèves le matin, puis tu sais qu'il faut que tu ailles là, c'est quoi ton mindset? Tu t'en vas-tu à la tu sais, j'ai vu un quote que tu as mis dans un de tes posts, là, je pense que c'est avoir la rage ou avoir ça d'objectif. Ouais. Mais toi, c'est quoi ton purpose? C'est quoi ton but? Puis à quoi tu penses quand tu cours? Ben, à vrai dire, on a 10 heures pour réfléchir à beaucoup de choses. Puis il y a autant de up que de down. C'est comme des montagnes russes émotionnelles. Souvent, je vais comparer ça à la vie au quotidien. Tu sais, il y a des journées que ça va bien, tu as des journées que ça va moins bien. Fait que c'est exactement ça, là. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben, qu'est-ce que je fais ici? Même chose dans un marathon, là. Tu sais, il y a ce pourquoi je me suis inscrite. Oh mon Dieu, mais ça va donc bien, le soleil est beau, le petit vent me fait rafraîchir, j'entends les oiseaux. Tu sais, il y a aussi ce moment-là où tu te dis, oh mon Dieu, tout va bien. Puis c'est à ce moment-là que je me plante. Souvent, c'est pas long après, là, pour me ramener bien dans la réalité. Mais ça prend pas.
je pense que ça prend un mélange de plein de choses. Ça prend un mélange de passion. Tu peux pas courir des 10, 12, 15 heures sans être passionné de ça. Puis, tu sais, la trail, c'est très différent de la course sur route. Là, moi, je viens du monde de la route. Ouais. Puis, tu sais, quand tu vois là, la finish line à 42 kilos, là, on dirait que c'est long, c'est pénible. Tandis qu'en trail, t'as comme pas le temps de réfléchir. Tu sais, faut que tu regardes où tu mets tes pieds, faut pas que tu rentres dans l'arbre, faut pas que tu chutes dans la descente. Fait que les kilomètres passent vraiment plus vite, je trouve. Pour ce qui est de la question de la musique, oui, je vais en écouter. Souvent pas quand c'est dans la nuit, parce qu'on partait dans la nuit, puis j'étais comme, OK, je vais être focus, c'est le départ, on va partir vite. Fait que je voulais être focus sur mes pieds, puis sur la technicité du terrain. Cette course-là, on avait un marathon de route de gravel à peu près à faire, et je savais que mentalement, ça allait être mon plus gros struggle. Fait que mon crew m'ont mis des écouteurs. Dans le fond, tu as le droit à des ravitaux assistés, qu'on appelle. Okay. Fait que là, j'ai des amis où j'ai des gens qui vont venir m'assister, qui remplissent. J'ai l'air d'un pit stop de F1, là. Oh. J'arrive, ils me changent mes bouteilles, ils m'aspergent d'eau, ils me mettent de la glace un peu partout. Puis c'est ça, ils ont pu mettre mes écouteurs. Fait que moi, après ça, j'ai part pour le plus long bout que je peux faire. Souvent, il y avait des courses où tu as plus de ravitaux assistés. Fait qu'ils sont capables de me les enlever, de me les recharger, puis de me les ramener chargés au prochain ravito. Fait que ça me fait plus de temps où je peux avoir de la musique. Mais là, tu choisis tes batailles où tu en as besoin le plus, puis tu mets des écouteurs avec de la musique. Sinon, des fois, tu vas parler avec des gens. Moi, je me suis fait plein d'amis dans des courses. Là, j'adore ça parler. C'est sûr que des fois, la limitation du langage, là, parce que là, à l'international, tu parles en français, puis là, tu fais comme, bah, il me répond pas, ça veut dire qu'il parle pas français. Puis des fois, tu essaies en anglais, puis il te répond toujours pas, comme, bon, là, on va laisser faire, là, tu sais. Je pense que je vais parler tout seul pour le reste de la course. Mais ça, c'est nice que tu dis par rapport à ton équipe. Est-ce que le fait que tu aies une équipe, ça te donne de la force dans le sens que, tu sais, c'est comme, comment je peux dire ça? Tu sais, mettons, tu regardes un joueur de tennis, puis souvent, il va le dire, non, j'ai pas gagné le tournoi, on a gagné le tournoi. Est-ce que toi, tu t'es dit, mais tu sais, sûrement que oui, j'imagine, mais si tu sais ma volonté, tu te dis, est-ce quoi, mon équipe a fini 3e, jusqu'à quel point que ça donne la force de pas vouloir décevoir le monde, tes commanditaires, tout ton monde, admettons. Fait que c'est pas la force que ça l'amène pour toi. Oui, tu y penses beaucoup, là, à tous ceux qui sont derrière toi, tes amis, moi, je pense à mes enfants, le crew qui est là, tu dis, Christy, ils ont payé leur billet d'avion, ils se payent une semaine de vacances, ils prennent la semaine de vacances pour être avec moi au Colorado, à être au petit son avec moi, ils se sont levés à 3 heures du matin, en même temps que moi, pour venir me porter à la ligne de départ. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus motivant, puis t'as hâte de les voir. Tu sais, c'est quand même un ultra, tu te dis pas, OK, il me reste 97 km à courir. OK, il m'en reste 95. C'est vraiment, tu comptes par ravito. OK, fait que là, j'en ai 12 jusqu'au prochain. J'en ai 7 jusqu'au prochain. Fait que c'est ravito par ravito. Puis des fois, c'est ça, c'est OK, mais le prochain, c'est mon ravito assisté. Je vois ma gang, je vois des visages connus. Tu sais, ils vont me dire que t'es belle, même si je sais clairement que j'étais pas belle, tu sais. Oh mon Dieu, you look awesome. Ouais, awesome. Fait que des fois, c'est comme, je sais pas tant s'ils me disent la vérité, mais c'est ça, tu sais, de voir des gens connus, tu sais que tu vas avoir les petites choses que t'aimes, parce que des fois, au ravito, t'as pas tout le temps le stock que t'es habitué de manger, hein, surtout quand t'es dans d'autres pays. Fait que le crew va t'amener des petites gâteries ou des choses que tu voulais vraiment avoir à ce ravito-là. Fait que des fois, juste de ça fait 20 km, tu fais juste à penser « Ah mon Dieu, tu sais, je vais avoir mon grilled cheese » ou ou peu importe ce qu'ils vont te faire, là. Fait que oui, c'est un travail d'équipe. Moi, je sais que je veux savoir à combien de temps la première est en avant de moi, combien de temps l'autre a fait. Tu sais, j'ai pas la possibilité de le savoir si c'était pas de ma crew. Fait que ça aussi, c'est entraînant. Si elle est à 7 minutes, je vais aller la rattraper. Tu sais, tu pars avec le couteau d'un dents quand tu pars du ravito. Fait que... Puis, j'ai plusieurs questions, c'est fou pour vrai. Parce que je suis un coureur, mais tu sais, comme moins dans ce domaine-là, mais ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, mettons... Là, j'ai un demi-marathon dans 12 jours. Puis, tu sais, ma préparation est quand même assez facile. On s'entend 4 fois semaine, tu cours, ça va bien. Ouais. Mais toi, c'est quoi une préparation pour un 102 km? Tu peux pas te rendre au même niveau de kilomètres comme dans un marathon. Donc, tu fais un 35, 37, tu fais le 42. Là, c'est vraiment... C'est quoi la préparation? Si tu...
C'est beaucoup mental. C'est Ouais. d'être constante, d'être... Tu sais, mon... Puis, mettons, je prends mon exemple, ça sera pas la même qu'une autre personne. Moi, je fais l'entraînement intuitif qu'on appelle, fait que j'ai pas de coach. Je le fais... Ok. Je vais courir, quand je pars, je me mets un peu comme Courtney. Courtney de Water a la même... ceux qui sont dans le domaine de la trail, c'est la queen de la trail, là. Puis elle va en entraînement intuitif, donc elle met ses souliers, puis elle va être partie pour 4, 5, 6, 8 heures, elle sait pas. Ça va être vraiment selon le feeling. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de monter le millage, là. On va pas parler de « OK, il faut que ta longue sortie ait 32 kilos ». Ça va être ton week-end choc. Il faut que tu passes 10 heures sur tes jambes. Tu sais, peu importe ce que tu fais, c'est des heures passées debout sur tes jambes ou tu marches, tu fais du trek, tu fais du hike. Fait que ça va être beaucoup de ça. Moi, j'ai comme l'inconvénient de vivre à Montréal, fait qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé ici, là. Fait que si je vais aller faire... C'est souvent le running gag, là, quand je suis à l'international, puis je parle avec des athlètes élites d'autres pays, puis ils me demandent dans quelle montagne je m'entraîne. Je suis comme au Mont-Royal où il y a 70 mètres de dénivelé positif. Ben, ils rient de moi, là. Tu sais, eux autres, ils s'entraînent dans les Alpes, ils s'entraînent dans les Pyrénées, ils s'entraînent dans des montagnes où, dans leur cours arrière, ils ont du 2000 mètres d'altitude. Ah, nous, ici, c'est des rues qui montent vers Péra, tu sais, c'est pas trop... C'est ça, moi, je monte des viaducs, là. Ouais. Fait que c'est complètement autre chose. Mais ça va être souvent aussi en heures d'entraînement. Donc, tu sais, c'est du 20-25 heures semaine. Je vais faire du vélo autant que de course à pied. Fait que je limite mon impact sur mes articulations parce qu'à un moment donné, il y a des limites de faire des 100K. Puis dans un build-up, ben dans ma semaine, si je m'entraîne pour faire un 100 miles, donc je vais faire un 100 miles dans ma semaine. Donc, je vais faire un 160 kilos. Ouais, quand même. Ouais. Puis là, que je voulais revenir à ton parcours, puis que tu as quand même un bon fanbase qui te suit, puis j'imagine que du monde qui se rajoute de plus en plus. Fait que tu sais, là, on parle de toi qui vient de faire un 102 km. Fait que tu sais, j'imagine qu'il y avait de quoi avant ça, tu sais. Fait que... non, mais c'est vrai, tu sais. Ouais. Fait que peux-tu nous dire, ça a commencé où ta carrière dans la course et pourquoi la course? Pourquoi la course? Ben là, ouais, c'est ça. Ça vient de loin. Là. J'ai toujours aimé courir. Ben, courir après un ballon. Courir, j'aimais les sports avec mes chums de gars. J'ai toujours été avec des chums de gars. Tu sais, j'étais une fille un petit peu tomboy. Donc, je jouais au hockey, je jouais au soccer, au football. Mais j'avais jamais, tu sais, mes parents m'ont jamais poussé vers... OK, là, va-t'en dans l'athlétisme ou va jouer au volleyball dans une équipe au secondaire. C'était juste par pur plaisir. Puis j'ai eu un professeur au secondaire qui était super pro de la course à pied, puis il m'a parlé de course à pied, puis ça a résonné. Je fait je pourrais essayer. Puis tu sais, je me trouvais hot, je faisais le tour du quartier chez nous, là, c'était peut-être 2,5 km. Je faisais ça avant de prendre l'autobus pour aller au secondaire, puis j'étais comme, hey, wow, 2,5 kg, je suis bonne. Là, maintenant, c'est quand même pas un warm-up, là. Mais j'ai commencé ça, très, très banal, pour après ça, à l'université, être plus dans la compétition, mais d'aviron. Donc, c'était tout ce qui touchait l'eau. Okay. Fait que j'ai monté mon VO2 max puis mon système cardiovasculaire vraiment en rame, là, tu sais, dans le haut du corps. Puis, j'étais à Québec dans ces années-là. J'ai étudié à Québec. Puis, du jour au lendemain, j'ai décidé de revenir vivre à Montréal. Et les équipes de rame sont rares à Montréal. Fait que je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est de mettre des souliers puis de sortir de chez soi, tu sais, pour faire du sport assez facilement. Mais comme toute débutante, j'avais le cardio. Moi, je suis partie faire des 10, des 15, des 20 et je me suis fait des fractures de stress, là, à côté. Les deux types, périostite, les chevilles. Fait que j'ai été 1 an en bottes de marche. Puis là, je faisais du vélo avec mes bottes. Je m'étais mis j'avais eu des plâtres. Je me suis mis des clips de vélo sous mes plâtres. Puis je gagnais des courses de vélo. Fait que là, le monde, déjà là, les gens faisaient comme, OK, cette fille-là, là, est un peu folle. Mais Christy, elle gagne pareil, là, tu sais. Fait que j'avais comme une bonne base que j'ai toujours maintenue avec les années. Puis l'année d'après, là, j'étais plus intelligente. J'ai fait un retour progressif à la course. Puis cette année-là, j'ai gagné le marathon de Montréal.
Ça, c'est en 2015, c'est ça. Okay, exact. Fait que là, j'ai mis mon pied vraiment là, dans le monde de la course à pied. Puis j'ai réalisé que j'aimais ça vraiment beaucoup. Donc, j'en ai abusé un petit peu. Puis j'ai fait beaucoup de courses. À tous les week-ends, j'étais à une compétition. Jusqu'à temps que là, je me fasse un copain. Ils veulent des enfants. Les enfants arrivent dans le jeu de tout ça. Puis, de fil en aiguille, avec le papa de mes jumelles, il m'avait amené un petit peu plus vers la trail, parce que lui, c'était vraiment plus un gars de sport extrême. Fait que j'ai lâché la course sur route pour me rendre en trail. Puis là, je suis plus capable de sortir de la trail. Je reviendrai jamais Puis, sur la route. ça, c'est une de mes questions à préparer. Tu sais, comme comment concilier le fait que tu as des jumelles, c'est ça, des jumelles maintenant, que tu es ingénieur aussi. Oh, ça sonne à la porte. Ça arrive des fois, On est trop populaire. Ça arrive des fois, c'est ici. Il y a des caméras qui s'en viennent. Mais, fait que c'est quoi, dans le fond, pour toi, comme concilier tout ça ensemble? Tu sais, des fois, puis c'est triste un peu, je vois des filles qui ont une naissance à un enfant, puis que là, ils se laissent aller, qu'ils s'oublient, qu'ils pensent peut-être trop à leurs enfants même. Ouais. Fait que toi, c'était quoi? C'était un non négociable de continuer la course? C'était non négociable. Oui, c'était sûr que, tu sais, moi, l'entraînement, ça fait toujours partie de ma vie. Puis c'est sûr que je n'aurais pas lâché ça, même si je suis maman. Fait que c'était super important pour moi. Puis je pense que l'année où j'ai fait le plus de kilomètres de toute ma vie, c'est quand j'ai donné naissance à mes enfants. Okay. Parce que dès qu'elles ont eu l'âge d'aller dans la poussette, là, j'avais une poussette double, ben, je faisais un demi-marathon le matin avec elles dans poussette pour leur sieste du matin et je refaisais un autre demi-marathon l'après-midi pour la sieste d'après-midi. Wow, okay. Fait que je faisais 42 km à tous les jours, 7 jours sur 7. J'ai fait un millage incroyable cette année-là. Puis c'est là où j'ai fait les PB sur route. Là. J'ai quand même fait des super bons temps sur route justement parce que j'avais un millage incroyable. T'as-tu eu peur de perdre la vitesse, de perdre un peu parce que on s'entend, là, c'est ma question d'après, là, ta résistance à la douleur et à l'effort extrême, on va se le dire. Là. T'as-tu eu peur des fois, comme, tu sais, moi, mettons, OK, je fais un demi ou un marathon, ben je fais un demi au mois d'octobre, puis je prends une pause de course de 3 mois, OK? Puis quand je reviens, on dirait que je me rappelle plus c'est quoi le mal, fait que j'arrête tout le temps à 2-3 km au début. Ouais. T'as-tu eu peur de, comme, quand t'as... Ben, je pense qu'on a toutes ces craintes-là, tu sais, puis c'est l'inconnu, tu sais, tomber enceinte, là, c'est un bon inconnu, tu sais, on n'est jamais passé par là, ça va-tu bien aller? Est-ce que par après, je vais avoir des problèmes plancher pelvien, puis tu sais, ça va m'incommoder tout le restant de ma vie, fait qu'il va falloir que je lâche la course puis je vais mettre sur le bicycle. Fait que tu sais, tout ça, c'est des inconnus, puis je peux parler pour moi, mais je peux pas parler pour toutes les femmes non plus, là, tu sais. Fait que moi, j'ai eu la chance, enceinte de jumelles, j'ai juste pu courir jusqu'à 3 mois de grossesse. À 3 mois, j'ai dû arrêter. Parce que, à un moment donné, les bébés sortaient de mon axe, puis je commençais à avoir des périostites, puis des problèmes que ça me tentait pas de traîner toute ma vie. Fait que je dis, moi, je vais me mettre au vélo. J'aime pratiquement autant le vélo que la course. Fait que je me dis, c'est un mal pour un bien, je vais faire 6 mois de vélo. Puis tu sais, j'ai pu m'entraîner jusqu'au matin de mon accouchement. Le matin de mon accouchement, je venais 2 cours de spinning, puis j'accouchais à 1 heure. J'étais cédulée pour 1 heure, fait que j'étais comme, j'ai le temps d'aller faire mon petit spinning. Fait que tu sais, j'ai eu la chance de pouvoir garder mon système quand même assez actif jusqu'à la toute fin. Puis j'ai accouché, le mercredi, je rembarquais sur le vélo. Fait que ça a été assez court comme délai où je me suis pas entraînée. Puis quand j'ai eu le go de la physio en périnéale, elle me dit « OK, là, tu sais, ton plancher pelvien est correct. » Ben, je suis allée gagner un demi-marathon le 3 mois après. Fait que moi, ça m'a pas incommodée. Est-ce que ça m'a fait peur? Oui. Parce que je pense que ça fait peur à tout le monde surtout que j'avais une grossesse à risque. Ils vont-tu m'arrêter? Tu sais, moi, être alitée, j'avais peur. Là. J'étais comme, va falloir qu'il m'accroche un vélo au plafond, je fasse du vélo couché. Je savais pas. je me faisais des plans dans ma tête en BCD au cas où. Fait que c'est sûr quelque chose qui fait peur. Puis c'est sûr que, tu sais, tu reviens à la base. Tu dois recommencer la course à pied graduellement pour pas te blesser. On dirait que t'en as perdu. Tu sais, ah mon Dieu, je retrouverai jamais le Geneviève d'avant. Mais c'est con, mais ça revient tout le temps. Tu sais, si tu as réussi à atteindre ce niveau-là, la chute est drastique, mais tu reviens aussi vite au même niveau. Là, ton corps, tes cellules se rappellent de...
Yes, tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, Dopamine avec 2i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. Beaucoup de choses. Là, tu parles, puis ça, pour vrai, c'est une bonne question à poser. Tu parles euh, que, sans, que sans cardio, dans le fond, sans course, sans vélo, que tu cherches tout le temps à en faire. Fait dans le fond, ça joue avec ta santé mentale aussi. Ah oui, Fait que, oui, moi, oui. ma question là-dessus, c'est. Puis tu sais, pour quelqu'un qui nous écoute, disons, puis t'as beaucoup de monde qui se sentent pas bien, puis qui cherche de quoi faire, puis tu sais qu'est-ce que la course puis le vélo te donne comme satisfaction dans ta tête. Il s'en passe des choses dans ma tête. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr que je serais pas capable de pas m'entraîner. Ouais. Puis j'en ai eu des blessures qui m'ont empêché de faire beaucoup de m'entraîner soit à la course ou en vélo. Puis on essayait d'ajuster un plan pour essayer de faire de la muscu en montant mon système cardiovasculaire pour justement sécréter c'est de l'endorphine, là. Tu sais, c'est une drogue qu'on a besoin. Puis si on l'a pas, ben on est en sevrage. Fait que il y a un moment donné aussi dans ma vie où j'ai réalisé que ben je pourrais peut-être pas tout le temps l'avoir, puis qu'il va falloir que je trouve un moyen de la sécréter d'une autre façon. Fait que tu sais, j'ai été faire ma formation de yoga, je suis devenue prof de yoga. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu tout ça dans ma vie. Puis, tu sais, je dis aux gens, si la course à pied, ça te convient pas, t'aimes pas ça, tu sais, tu y vas toujours à reculons, c'est sûr qu'il y a un autre sport qui va t'intéresser. Tu sais, c'est pas parce que la course, c'est le sport à la mode en ce moment que ça doit nécessairement être le sport que tu dois pratiquer. Tu sais, moi, j'ai des amis, eux autres, le Zumba ou la danse en ligne, s'il faut, tu sais, tant que ça te plaise puis que ça te permet de bouger 3-4 fois semaine, vas-y, tu sais. Fait que je pense que les gens, il y en a qui se sentent coupables de ne pas bouger, ben c'est parce que tu n'as pas encore trouvé où tu veux bouger, tu sais, mais c'est important de bouger. Fait que essaye, tu sais, essaye plein d'affaires, ouvre des horizons, demande à tes chums de filles, des chums de gars, c'est quoi qu'ils font eux, essaye quelque chose, mais justement, tu sais, puis quand tu vas l'avoir trouvé, tu le sais quand tu l'as trouvé, là, parce que t'en as pas 2-3 jours, puis t'es de même assis dans ton sofa, puis t'as hâte d'y retourner, tu sais. Fait que... Ah, c'est sûr. Puis je pense aussi c'est le niveau que tu veux le faire. Comme moi, j'ai fait un marathon, lui, de Buffalo. Ouais. Parce que Nick Berry l'avait fait, puis ça de mes idoles. Fait que là, j'étais Bon, allé. ben Fait que là, c'est ça. j'étais allé, puis j'ai réalisé par après que, tu sais, des fois, on se dit, on fait un demi, après, on fait un marathon, qu'est-ce qui arrive après? Puis moi, j'ai pris un step back parce que j'ai réalisé que j'ai tellement d'affaires à faire dans ma vie que qu'avoir une prep trop définie, Ouais. ça me fait un peu chier de dire, hey, je suis quoi là, j'ai 2 heures de lousse, faut que j'aille courir là. Ouais. Moi, ouais. j'aime courir quand j'ai envie de courir, fait que là, j'ai un peu comme ralenti mon ardeur, puis finalement, je réalise que j'aime courir, Ouais. mais pas autant que je pensais que j'aimerais courir, Ouais. fait que là, c'est plus le gym pour moi puis d'autres choses, tu sais. Exact, Ouais. mais c'est un peu ça aussi, tu sais, puis il y en a qui font comme, OK, mais tu sais, justement, après le 42, c'est quoi? OK, mais c'est un ultra. Ouais, c'est ça. Puis après l'ultra, puis après le 100, tu veux faire le 100 miles, puis le ci, puis après ça, c'est le Cocodona 250 miles, puis tu sais, à un moment donné, il y a comme pas de limite à ça. Puis c'est pas nécessairement ça qui est bon pour tout le monde, tu sais. Moi, j'ai essayé l'UTMB l'année passée, puis je suis encore d'avis que la distance reine pour moi, c'est un 100-110. Je me situe bien là-dedans, j'aime ça, j'ai du plaisir, puis ça me fait pas chier de m'entraîner pour ça. Puis il y en a, je prends un exemple, Mélodie Gilbert, c'est sur les courtes distances. C'est ça, les gens vont dire courtes, c'est 50K. C'est pas court, mais en trail, c'est ce qu'on appelle des courtes. Puis elle aime ça. Elle s'entraîne pour ça. Elle aime ça gonner. Elle aime ça avoir les gaz au fond. Ben, pas moi. Tu sais, on dirait que moi, j'aime ça longtemps. Je suis bonne mentalement. Je suis bonne à rentrer dans une pain cave puis rester là puis avoir du plaisir là. Fait que, tu sais, quand tu trouves ton petit nid là, de ce que t'aimes, ben, tu le gardes, là, tu sais, tant qu'à ça soit un step back ou d'aller essayer. Non, finalement, c'est pas ça que j'aime. Je vais revenir à ce que j'avais, comme mes pantoufles confortables, tu sais. Puis avant qu'on parle du rapport avec la douleur et l'effort extrême, comme pour toi, c'est quoi ta course de rêve? Puis c'est quoi la plus grosse course au monde? C'est quoi, c'est 250 km, c'est ça? Non, il y en a. Il y a plus que ça encore? Oui, il y a le Tour des géants, il y a le Tour... Oui, après ça, il n'y a plus de limite, là. Tu sais, il y a du 300K.
Oh, Le ouais. top. Oui. Je suis vraiment loin d'être à la limite de ce que le monde... Puis ça, c'est pas en ligne, là. Ils dompent le monde là-dedans un peu, là. Pas tant, non. C'est des Ils font power des naps. siestes. Ouais, c'est ce qu'on appelle des siestes. Puis tu sais, il y en a plein là, qui vont me demander, « Oh mon Dieu, tu sais, l'UTMB, ça se rentre en 20 heures, 24 heures. Ah ben là, tu sais, tu t'assois pour manger. » Ben non. On mange en courant, on pisse en courant, on fait tout en courant, ouais, là, c'est tu fou, sais. Parce que plus tu t'arrêtes, moins tu as envie de repartir, là. Tu sais, c'est comme un couteau à deux tranchants. Mais t'es-tu déjà dit, admettons, en courant, dont samedi, on va dire, est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai un problème mental? Est-ce que j'ai une condition? Parce que pour vrai, écoute, quand j'ai fait mon seul marathon, au 32, ça allait super bien, j'ai pogné un mur. Puis là, j'ai Le commencé à mur. avoir chaud, froid, chaud. Puis au 40e, je passais à broyer. Puis que tu sais, comme tu tournes le coin, puis tu vois le fil d'arrivée, je passais à pleurer. Là, je me dis, puis je me suis répété au moins 40 fois entre le 30 et le 40, qu'est-ce que je fais là? Je suis un Ouais. sans dessin. Puis là, tu te parles à toi-même, tu fais Ouais. des histoires. Parce que est-ce que des fois, quand tu cours, tu te dis, OK, je suis peut-être dérangé un peu finalement. Mais non, mais il y a tellement de gens autour, tu te dis, OK, on est tous dérangés. Fait que, tu sais, dans le fond, tu te dis, là, je suis pas toute seule dans mon bateau, là. Mais c'est sûr que tu te remets en question, là, c'est évident. Mais samedi, je me suis pas fait ce commentaire-là parce que j'ai eu du plaisir. Surtout quand tu es dans un autre pays, tu découvres autre chose. Quand tu es dans ces sentiers au Québec, des fois, les pieds tout mouillés, tu es dans la pluie, il fait fret, tu as les pieds pleins de boîtes. Tu tombes à tous les coins parce que, genre, les roches sont... Ici, les sentiers sont très techniques. Nous autres, au Québec, on est... Là-bas, là, c'était un tapis roulant, là. Tu sais, ça se court, tout est courable. Fait que la remise en question a été comme un peu moins là parce que j'ai jamais eu ce « OK, je suis tannée », là, tu sais. Puis est-ce que je me trouve folle? Pas tant, parce que je pense que j'ai moins mal, ça. Faire un 100K, j'ai moins mal qu'un 5 km, les guns au fond, là, tu sais, où est-ce que tu craches du sang, puis que t'avales, tu as le goût de sang dans la gorge, là, tu sais. C'est tellement pas la même zone d'effort que, tu sais, je pense qu'il y a personne de fou, c'est juste qu'on a trouvé un peu où est-ce qu'on se situe, puis où est-ce qu'on est bien, puis où est-ce qu'on retrouve notre petit plaisir. Si tu poses la question à ma mère, c'est sûr qu'elle me trouve folle. Elle me suit dans mes événements, mais à chaque fois, elle se demande mais pourquoi je fais ça, tu sais. Mais c'est fou comment que le corps humain peut se rendre loin, tu sais. Comme tu parles que tu fais un 103, il y a tout le monde qui font des 250, des 300, puis c'est fou comment que des fois, quelqu'un va dire « Je suis pas capable de faire quelque chose, mais tu peux le faire. » Ton corps est beaucoup plus fort que tu penses, finalement. Ah oui. Notre mental va nous restreindre. Tu sais, le mental, des fois, nous restreint ou nous empêche de vivre quelque chose en se disant, ben, ou les gens qui nous entourent, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se fier aux commentaires ou se laisser influencer par leur entourage. Quand tu enlèves ces barrières-là, puis tu te dis, ben, gars, je vais l'essayer, tu peux réaliser des grandes choses, là, ouais. Puis, enfin, ma question, je suis rendu là, maudit. On est rendu là, vas-y. Ton rapport avec la douleur. Oui. Ben moi, c'est pas si pire parce que cette Pepsi, j'ai pas mal. Je sais pas pourquoi, je cours beaucoup en zone 2, j'ai pas mal, je me sens bien, mais auparavant, je courais, j'avais tout le temps mal quelque part. Ouais. Mais on dirait qu'à un moment donné, tu t'en vas à la guerre quand t'as mal. Ouais. Tu dis là, je cours, puis là, tu t'imagines que tout le monde qui te regarde, mais t'es tout seul. Tu vois le genre, là. C'est mon genre, là. Fait que toi, c'est quoi ton rapport avec la douleur puis l'effort extrême? T'as voulant dire, est-ce que tu ressens le mal ou à un moment donné, t'es tellement dans ta bulle puis déterminé que tu le ressens? Tu le sens, mais tu le sens plus. Est-ce que tu as aussi mal que quelqu'un? Ouais. Comment mon point là-dessus? Ouais. Ben non, on a mal, là. Tu sais, je pense que tout le monde ressent la douleur. J'aurais aimé ça avoir, tu sais, comme... T'aimes-tu ça avoir mal? Ben, c'est y a pas du monde qu'on dit- aime ça, Ouais. c'est qu'on est habitué puis on la bloque. Tu Ouais. sais, dans le sens que... Puis notre corps est vraiment bien fait. On peut avoir mal à un seul endroit, souvent. Fait que là, tu sais, tu pars ta course, c'est comme « Oh, ma cheville, hein? Oh, elle fait mal. » Mais genre, 20 km après, ça va être ton bas du dos. Puis 20 km après, tu vas t'être planté, tu vas avoir un doigt cassé. Tu vas comme « OK, mon doigt, il fait mal. » Fait que tout le long de ta course, t'as comme ça change. Ça change de mal. Puis à un moment donné, tu oublies le premier bobo. Puis là, ça évolue. Fait que tu sais, puis on est loin des courses-routes où c'est très cyclique. Donc, tu sais, le côté, toujours la même cadence, toujours la même pas, toujours la même foulée, je pense que c'est là que tu peux peut-être un peu plus cramper. Puis là, tu dis, « Ah, Christ, j'ai une crampe dans le mollet, là, genre, ça fait mal. Puis là, ça s'en va pas. »
nous, à un moment donné, le dénivelé va monter en innocent, puis là, on sort les bâtons. Fait que là, on se met à marcher. Fait qu'on dirait que la crampe, elle s'en va. Puis là, on a mal ailleurs. Mais est-ce que c'est possible de faire une course comme tu as fait ce samedi puis de pas avoir mal? Tu sais, là, c'est quand dans ta vie, tu as fait une course, tu te dis, hey, c'est quoi, ça fait 50 km que je cours, puis là, je sens rien, qu'est-ce qui se passe? Quand tantôt, il fait beau, t'as un petit vent, puis ça fait 50 km que tu cours, mais c'est comme si tu marchais sur un nuage, admettons, là, tu sais. Oui, puis non, dans le sens que au niveau que je suis quand même tout le temps les gaz au Ouais. fond. Fait que si c'est pas une douleur physique, genre une blessure ou les muscles qui te font mal, c'est mental. Tu veux pas lâcher le pace, puis tu veux pas... Tu sais, t'es essoufflé, là. Fait que, tu sais, j'étais dans le 80-90% de mon VAM tout le temps, puis ça pendant 10 heures. Fait que, tu sais, c'est pas une douleur physique, mais ça travaille en tabarouette le mental parce que t'as à un moment donné le goût de mettre le flasher à gauche puis de sortir, là, tu sais. Fait que c'est tout le temps de travailler là-dessus, à te dire « ça va bien, t'as pas de bobo, mets un pied devant l'autre, la ligne d'arrivée va arriver. » Fait que, tu sais, c'est de se rappeler tout le temps ça. Puis le travail mental, je pense que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, tu sais. Je pense que ça se travaille depuis ton jeune âge, les problèmes que tu as eus, les embûches que tu as eues dans ta vie, comment tu les as pris. Fait que tout ça, ou tu sais, moi, je me lève à 4-5 heures du matin pour faire mes entraînements avant que mes filles se lèvent. C'est le petit coup de pied dans le cul que j'ai à tous les matins, et ce, matin après matin, 365 jours par année. C'est ça qui te fait ta force mentale. Fait que, tu sais, je pense que c'est tout ce chemin-là qui fait en sorte que tu deviens à plus sentir la douleur, où tu te dis « Hey, j'ai tellement enduré que là, profite, là, tu sais, là, t'es tout seul dans ton sentier, en way court, là, tu sais. » Ah, ben écoute, puis je peux relate pour vrai. Récemment, je courais, puis il y a une maison qui est décédée du diabète type 2, puis ils ont coupé, genre, en tout cas, c'est une longue histoire. Puis une année, je courais, puis j'avais mal à un orteil. Puis là, je sais pas pour quelle raison, je sais pas s'il est là quelque part, ça m'a juste venu à la tête. Hey, c'est quoi? Lui a vécu ça pendant des années, là. Là, j'ai mal à un orteil, ah ouais, cool. Puis c'est con, mais des fois, me motiver en me disant qu'il y a du monde que j'aime beaucoup qui sont décédés, qui me regardent courir. Moi, je te dis, je suis de même. Comme c'est bien rare que c'est bien rare que je cours et que je me sente tout seul. Je cours puis peut-être quelqu'un qui me regarde, mais c'est personne, mais dans ma tête, quelqu'un me regarde. Ouais. Mais on a tout ça, puis tu sais, des fois, j'étais avec des gens, puis j'étais comme ce moment-là, là, ben je vais m'en souvenir dans ma... Tu sais, il y a pas un moment dans la course où j'ai pas un petit souvenir, un petit quelque chose, une odeur qui arrive puis qui fait comme « Ah, OK, ouais, tu sais, ça me rappelle ça. » Ou... Fait que moi, je me rappelle de plein de beaux moments, puis c'est ça qui me fait me propulser. Il y a plein de techniques différentes. Je vais même me raconter des blagues. Souvent, ça peut être la même blague que je me répète 50 fois. Est-ce que tu ris ou... Tout le temps! Je la ris à chaque fois que je me la redis. Puis j'ai même un ami qui va m'en donner une nouvelle à chaque course. Puis là, il était comme « OK, ça, c'est ta blague de course. » Puis là, tu sais, même à Colorado, puis là, je me répétais, puis je me trouvais tellement drôle. Puis j'étais comme... Je vais la raconter à quelqu'un, tu sais. Faut que je la raconte. Puis que là, je l'avais traduit en anglais pour la raconter à un anglophone qui passait. Puis il a vraiment pas ri. J'étais tellement déçue. J'étais comme, elle est tellement bonne pourtant. C'est un peu de la folie, finalement. Exact. Oui, ça, c'est sûr. On a un petit... Mais là, t'es parlant de folie, tu sais. C'est sûr que là, tu fais des distances vraiment incroyables. Mais même dans tout ton parcours de course, comment que tes proches voient ça, le fait que tu sois mega into it? Tu dis que ta mère, elle est comme tout le temps, oh mon Dieu. Mais genre, comment que tes proches, ton ex, lui aussi, était là-dedans, j'imagine, parce que c'était plus facile, mais... Même pas, là, ça a été un conflit. Un conflit pour vrai, ok. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. Oh, pour de vrai? Oh, mais tu vois. La question est bonne, finalement. Il me trouvait assez folle pour faire comme, ouais, là, c'est Ouais. fini. Mais finalement, il ressort avec une autre coureuse, fait que tant pis pour lui. Mais Shot fire, c'est correct. il m'a dit que je pouvais tout dire. Oui, vas-y, pas de trouble. Mais non, c'est ça. C'est sûr que mon entourage... Tu sais, veux pas, plus tu fais de folie, plus tu t'entoures de gens aussi fous que toi. Puis, tu sais, les gens qui me suivent sur les médias sociaux, comme, on dirait que tu cours tout le temps avec des gens. Tu sais, t'es tout le temps entouré. Puis je suis comme, ouais, mais j'ai tellement de plaisir à faire ce que je fais que les gens, ils se collent à moi. Ouais. On peut avoir du plaisir pendant 6 heures à pas avoir l'impression de faire des plans de marde, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est sûr que mon entourage proche me trouve pas si folle parce qu'ils sont un peu dans le même mood que moi. Ma sœur, mettons, là, elle peut percevoir quelques brins de folie. Ma mère, mon père se repositionnent souvent sur « Mais pourquoi tu t'infliges ça? » Puis quand
il me voit passer la ligne d'arrivée avec les émotions que j'ai. Tu sais, ma mère me l'a dit, elle dit « Je t'ai vu passer la ligne au Colorado. » Puis tu sais, c'est la première fois que je m'effondrais en larmes. Ah ouais? C'était la première fois que j'avais des émotions pas de tristesse, mais j'étais tellement fière de ce que j'avais livré comme performance, puis toutes les... dans le fond, tu fais beaucoup de compromis puis de concessions. Un, avec ma famille aussi, dans le sens qu'il y a des temps de famille, de qualité, que des fois, tu brimes un peu parce qu'il faut que tu aies un entraînement ou tu as ci, tu as ça. J'ai la chance, par exemple, la chance. Je suis séparée. Fait que j'ai la garde de mes filles une semaine sur 2. Fait que la semaine que je les ai pas, c'est là que je fais tous mes week-end chocs puis mes grosses semaines d'entraînement. La semaine que j'étais avec elle, mais là, je passe le plus de temps possible avec elle. Mes enfants, eux autres, ils me voient comme Superwoman, là, tu sais. Fait que c'est l'image que je projette envers mes enfants, c'est qu'il n'y a pas rien qui peut t'arrêter si tu le veux vraiment. Puis c'est ça que j'essaie de promouvoir le plus possible. C'est pas de la folie, c'est juste que je fais ce que j'aime, puis je le fais à fond. Fait que, tu sais, c'est un peu un mélange des deux. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne pas, qui disait, mon Dieu, elle fait 25 heures semaine, elle travaille 40 heures, puis elle a des jumelles de 5 ans. Ils peuvent me trouver un peu folle. Mais d'un autre parti, je me dis, quelqu'un qui vient me voir et dit « Ah, moi, j'ai pas le temps de m'entraîner dans la vie. » Non, c'est ça. On peut en reparler, là, tu sais, on peut parler longtemps. Mais, puis tu sais, en plus de ça, on s'entend, tu te dis que tu t'es effondré à la fin de ta course. Déjà, d'accomplir un 102 km, excuse-moi. Ouais. Rendu là. C'est la même affaire. Mais juste de faire ça, c'est exceptionnel. Puis en plus d'être classé où tu voulais être classé. Comme moi, j'ai jamais vécu ça. T'sais, moi, quand je fais un demi, moi, là, je suis dans le top 1000. Là, je suis là pareil, j'ai une médaille. Genre, je paye la médaille, tu vois, genre. Mais juste te dire, mettons, tu finis 3e, ça va être exceptionnel. Puis aussi, je voulais parler de ça. Tes commanditaires, tu en as beaucoup. Ouais. Est-ce que d'avoir des commanditaires de haute marque ou de vrai qui t'approchent, est-ce que ça te donne un boost de confiance de dire, OK, eux, ils me font réellement confiance? Puis est-ce que ça change une vie des commanditaires de même, côté financier, côté aide, côté produit, côté ci, côté ça? On n'a pas le choix d'avoir des... Ben, tu sais, pour faire ce que j'aime, tu sais, l'an passé, ça m'a coûté de ma poche 25 000 $. Fait que, tu sais, il faut quand même que tu aies un certain salaire si tu veux faire ça. Il y en a qui le font professionnel, tu sais, Marianne Hogan, Mathieu Blanchard, sans nommer toutes les autres pros. Mais c'est un don de soi. Puis je trouve que c'est le fun d'avoir une commandite, mais c'est un couteau à deux tranchants parce qu'ils veulent quand même que tu montes sur le podium, fait que c'est une pression de plus. Tandis que moi, en n'ayant pas comme job principal ça, mes commanditaires savent que je suis pas pro. Je suis ingénieure, maman et athlète à temps partiel, tu sais. Ouais, t'es quand même pro pour moi, je trouve. ouais, semi-pro. Ouais. Fait que la pression est un peu moins là, puis je suis là pour le plaisir, puis je promouvois leur marque par le biais du plaisir, puis ben tant mieux si je monte sur le podium, tu sais. Fait que je choisis les marques à lesquelles je m'associe, parce que c'est des marques qui ont les mêmes... On partage les mêmes valeurs. Ils mettent pas trop de pression sur les médias sociaux. Ils sont bien à l'aise que je fasse les pauses que j'ai à faire sans... Ben là, cette semaine, t'en as pas fait. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mais c'est ça, ça l'aide énormément parce que des fois, on a des chalets payés, ils nous payent des vols. Ma nutrition est complètement payée. On dépense énormément sur la nutrition parce que ça coûte cher dans une race comme ça. Là, juste des barres, des gels en poudre d'hydratation, c'est quand même assez intense. Fait que oui, les partenaires financiers, ça l'aide beaucoup à m'enlever une pression. Puis, c'est sûr que c'est valorisant de dire, ben je suis dans l'équipe Craft Trail Pro. Tu sais, dans le fond, c'est juste, tu te dis, bon, finalement, ils me font confiance, fait que c'est encore plus valorisant. Là. Ouais. Avant qu'on passe à une question plus générale, c'est quoi qui s'en vient pour toi dans ta saison? Puis c'est quoi, dans le fond, ton objectif ou ta course de rêve, disons, là, que le summum, s'il y en a un pour de vrai, évidemment. Oui, ben tu sais, il y en a énormément des courses que je veux faire. J'ai une bucket list incroyable. Puis je me dis que je me limite à 5 courses internationales par année. Fait que l'an passé, j'ai fait l'Arizona, la Californie, j'ai fait Chamonix. Ben Chamonix, l'UTMB, tu pars de la France, tu fais la Suisse, tu fais l'Italie, là, tu fais les 3 pays en une seule course. Fait que ça, c'est quand même un beau voyage. C'est vraiment nice. Ouais. Puis j'ai fait Cape Town en Afrique du Sud. Ouais. Fait que Cape Town a été mon coup de cœur 2024. 2025, là, j'ai commencé ça au Colorado. Dans 3 semaines et demie, je m'en vais dans les îles Canaries.
Fait qu'un autre, 73 kilos. Ah, juste ça. C'est Correct. ça. J'ai réduit pour ensuite enchaîner en Suisse avec un 111 en juin. Après ça, je fais tout l'été des compétitions au Québec. Puis la course A cette année, puis on ne sait pas encore, parce que l'équipe canadienne, c'est quand même difficile là, de savoir d'avance, mais ça serait de faire les championnats du monde pour l'équipe Canada. C'est bien ça, ouais. Fait que c'est dans les Pyrénées, en Espagne, en septembre. Donc, ça serait ma course A. Là. Si je suis pris dans l'équipe, là, on va savoir ça en juin. Ça serait ma course A de l'année en Espagne. Puis j'aimerais finir... Je finis toujours au show, là, en octobre, novembre, décembre. Là, je me trouve une course au show. Puis là, ça s'enligne vers la Martinique là, en décembre. C'est pas pareil. Puis est-ce que tu fais encore de la route ou c'est réellement juste de la trail? Mais, les ok, compétitions, ouais. non, mais je m'entraîne énormément en Ouais. route. Là. Le boulevard Gouin, je le connais au complet, puis Ouais, avec à moi. tous les jours, je suis là-dessus, tu sais. Fait que je fais énormément d'entraînement route, mais pour me revoir à un marathon route, va falloir me payer cher, je pense. Mais disons, OK, une question, OK? Puis c'est comme sans prétention que tu Oui. peux répondre Oui, à ça, oui. c'est qu'il n'y a pas de trouble. Là. Disons, je te dis, demain matin, tu t'en vas faire le marathon de Montréal. Tu peux-tu le faire sans préparation? Oui. C'est fou pareil, ça. Pourrais pas, je suis jaloux. C'est fou. Comment Ouais. pour de vrai, là, à chaque début de prep, là, je suis mal partout. Ah, pour vrai. Fait que tu pourrais te dire, demain, je m'en vais faire un marathon. Puis tu serais Ben, dans un c'est ça que temps, j'avais le bon fait. temps en plus, j'imagine. C'est ma première saison de trail. Moi, j'adore ça, les gens qui commencent à parler puis font comme, oh mon Dieu, tu sais, Geneviève est rendue en trail, elle est plus capable Ouais. de faire de la route. Moi, j'entends ça, je suis comme, ah, parfait. Fait que je m'étais inscrite tout bonnement au Petit Train du Nord, le marathon. Le seul problème, c'est que j'avais une course, une 125 à Ricana 3 semaines avant. Fait que je me clenche un 125 dans la boîte début septembre pour enchaîner sur un autre trail la semaine d'après. Fait que là, j'ai 2 semaines de repos avant le marathon. Je n'ai pas fait de route, j'ai pas fait d'intervalle, j'ai rien fait de ma saison. Là. J'étais concentrée sur de la trail. Puis je me suis lancée sur le marathon du Train du Nord avec un PB. Fait que là, j'ai fait clore C'est le quoi bec. le PB? 2,55. Aïe, aïe. Mais pendant la course, je me suis demandé pourquoi j'étais là. Parce que je voyais les collines de Prévost, tu sais, toute Ouais. la trail. Là. Puis j'étais comme, mais non, je suis sur ça. Fait que je m'étais juré que c'était la dernière. Là. Mais c'est fou, tu sais, c'est comme si je parle à Sidney Crosby puis moi je joue dans le hockey. C'est le même concept pareil, c'est exceptionnel, puis c'est fou juste de voir comment que le corps humain peut être performant. Puis j'ai vu ça l'autre fois dans un autre podcast du Pika, c'est super bon ce podcast-là. Oui, Puis ouais. il disait comme quoi, man, il parlait de la différence de PB maintenant avec la nutrition, que tu sais, dans le temps, il courait puis il ralentissait en zone 2 pour repartir, puis que maintenant, c'est vraiment dans le fond. Fond dans le fond. Est-ce que toi, tu attribues ça seulement à la nutrition ou les souliers aussi, ou juste de les... tout, là, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que les souliers, plaques de carbone, ça d'épais, puis ça te propulse, puis ça fait une différence. Tu sais, j'en ai des paires de souliers comme ça, puis ça fait une grosse différence entre le soulier que j'ai couru avec un New Balance 1600, tu sais, minimaliste en 2015. Là, tu sais, on est très loin. Puis je pense que ça l'aide aussi pour les... C'est un couteau à 2 tranchants parce que ça peut aider pour l'absorption des impacts, fait que moins de douleur musculaire, mettons, le lendemain. Mais inversement, ça peut créer des problèmes parce que justement, ton pied ne travaille plus parce que la plaque, elle travaille pour toi. Fait que, tu sais, à un moment donné, douleur au tendon d'Achille, douleur... Fait que, tu sais, faut en prendre puis en laisser. Moi, je suis très encore dans le minimaliste. Je suis pas dans le maximaliste. Fait que je cours mes trails avec des souliers très flats. Même mon 100K. Les gens me regardent aller, ils font comme, mon Dieu, t'es sûr? Mais j'ai pas de bobo, je vais bien, je récupère bien aussi. Là, le lendemain, j'étais sur le vélo. Fait que... Là, j'ai vu ça, je sais plus c'est quoi la date. Des fois, je me parle des dates des pauses. Mais t'as un nouveau commanditaire pour les souliers. Craft, ouais. Mais ça, c'est souliers de trail. Non, ou de ils font course. route. Ils font route aussi? Ouais. Ah. Ouais. Parce que moi, j'étais avec ton ancienne marque. On, puis tu sais, écoute, ils sont super beaux, là, tout. Mais depuis que j'ai les On, j'ai acheté à Paris l'an passé, puis il me semble que depuis ce temps-là, je cours moins vite, puis que je suis moins à l'aise. Fait que je pense que je vais changer de souliers bientôt, fait que je t'appellerai pour ça. je vais te mettre en contact avec Craft. fait que là, on est rendu quasiment à 50 minutes, ça va vraiment vite. Une question plus générale. Des astuces pour un coureur. Il y a beaucoup de coureurs qui doivent t'écouter, puis moi aussi, puis beaucoup de monde qui court. Ouais. As-tu 3, 4, 5 astuces pour un coureur qui veut démarrer, mettons? Démarrer pas trop vite. Fait que, puis tu sais, j'avais un bagage incroyable pour pas avoir de coach.
sais, dans le sens que je connais mon corps, je connais mes limites, je connais... Quand un petit bobo arrive, je me mets sur le bike, je fais de l'entraînement croisé. Fait que, tu sais, c'est sûr que de partir puis de devenir coureur du jour au lendemain, c'est pas la meilleure idée du monde. C'est bien s'entourer, bien s'encadrer, ça reste la meilleure affaire. L'alimentation, je vais le répéter, l'alimentation, puis les intentions. Tu sais, dans le sens qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, ben moi, là, je veux faire de la course parce que je veux manger mon burger à soir. » Bon, ben tes intentions sont peut-être pas les meilleures, tu sais. On m'a dit souvent ça. Non, mais c'est ça, tu sais, dans le sens, si c'est juste pour manger que tu vas courir, ben là, tu sais, peut-être que mentalement, t'as quelque chose à travailler autre que de pourquoi tu veux vraiment courir. Si c'est pour être en forme, être en santé, et être capable de jouer au hockey dans la rue avec ton kid longtemps, être capable de te mettre à quatre pattes, puis quand tu vas être rendu grand-parent, puis de jouer avec tes petits-enfants, ça, c'est des bonnes raisons, Christy. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Puis, tu sais, je me rappelle, j'ai passé à la ligne du 103, puis j'étais comme, OK, ça, clairement, c'est pas santé, ce que je viens de faire. Puis je le sais, là, tu sais, faire un 103 km, il n'y a rien de santé là-dedans, à se clencher des gels puis des purées de patates, là. Fait que ça va faire un bout, c'est ça qui m'alimente, c'est ça qui... Mais tu sais, je pense pas faire ça jusqu'à 70 ans, puis peut-être que je vais le faire, mais je suis pas à ce niveau-là. C'est relatif pareil, parce que tu sais que c'est pas santé, mais qu'est-ce que t'es mieux d'avoir un mode de vie que tu prends de la drogue, que tu consommes? Exact. Non, mais en voulant dire, je vois ton point, mais ça reste que la course à pied, ça reste de quoi de santé, puis ça coûte pas si cher que ça versus d'autres sports, disons. Fait que c'est quand même bien. Puis qu'est-ce que tu peux dire? Parce que là, mes gens d'école secondaire qui courent, ils veulent tout le temps courir trop vite. Puis je leur dis, ralentissez, zone 2, tu vas voir, zone 2. Puis même moi, le sang de sein, dans ma préparation de Buffalo, j'ai couru en zone 4 toute ma Fait que là, quand je suis arrivé à la Buffalo, puis j'étais complètement brûlé, fait que j'avais plus de jus. Fait que là, j'ai appris après, et c'est quoi, il faut que je cours en zone 2, c'est une meilleure idée. Fait que qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, du monde qui veulent courir trop vite pour montrer leur montre sur le web, puis dire qu'ils sont rapides sur Strava, mettons. Mais c'est quoi ton message par rapport à ça? Te dissocier de ça, de l'influence des autres, essayer d'y aller par plaisir, essayer de se mettre dans des groupes. Des fois, ça va t'entraîner à courir moins vite parce que tu as d'autres gens autour de toi, fait que ça va un peu te retirer vers un pace qui est plus, tu sais, des petites communautés de course, ou sinon d'aller en sentier. Tu sais, si t'es vraiment coureur de route, tu peux juste aller au Mont-Royal, c'est pas de la technicité, là, fait que juste ça, avec un peu de dénivelé, moins d'impact, tu regarderas pas ta montre parce que tu vas regarder autre chose que ta montre. C'est bien pour le corps, j'ai de la misère en zone 1, zone 2, si je fais ça, c'est parce que j'étais avec un ami ou une amie puis qui est justement pas capable de faire mes zones 3-4, ben ça m'oblige à faire du zone 1-2, puis je peux leur parler tout le long, fait que au moins ils ont de l'entertainment. Ce qui est fou, c'est que même si on voulait courir ensemble, ton zone 2 c'est plus vite que mon zone 4, je pense. Non, mais même si je voulais. Non, c'est ça, c'est sûr que des fois, mais moi je peux pas courir avec toi, Jen, tu cours trop vite. Je m'adapte, là, je suis capable de courir. Mais c'est quoi, on parle de ça, puis ça me fait penser, je pense pendant le podcast, puis tu sais, je brainstorm en même temps, mais peut-être que je pourrais essayer ça, du tutoriel finalement. Il me semble que la course à pied et route, on dirait me suis tanné, puis je trouve pas de purpose, puis des fois, tu sais, c'est pas prétentieux, mais c'est pas dur de faire un 10, un 15, je trouve, mais c'est de prendre le temps de le faire, puis de courir droit devant toi. Là, je suis comme, OK, je cours, peut-être que faire de la trail, ça me ferait découvrir de quoi de nouveau. Ouais. Ça te change les idées. Avant qu'on termine, as-tu un message, je fais ça souvent, un word of wisdom? Mettons un message, tu peux lancer à la caméra à quelqu'un, disons quelqu'un qui veut se mettre à la course, mais qui n'ose pas le faire, ou qui a un projet, qui n'ose pas le faire, qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'aime pas son corps, sa shape, ça. Mais as-tu un message? 99% des gens. Oui, mettons, vous lancez, c'est vrai, mais je lance pareil le message. As-tu un message pour quelqu'un, mettons, qui veut démarrer de quoi, mais qui n'ose pas le faire, disons? Oh mon Dieu, mets tes souliers puis fais-le. Tu sais, c'est... Une fois que les souliers sont mis, là, une fois que c'est difficile de genre pas le faire. Tu sais, il y a plein de fois qu'elle me dit « Ah, tente pas d'aller courir, tu mets tes souliers, tu dis « Je vais juste essayer un petit kilomètre. » Puis une fois que t'es parti, tu le fais ton 15, tu le fais ton 20. Fait que je pense que c'est vraiment de mettre les souliers. Fait que je pense que ce soit, tu sais, mettre un soulier, mais... Si c'est d'aller parler à ton patron, si c'est d'aller voir une fille qui t'intéresse puis que t'es trop gêné, c'est juste de prendre ce guts-là puis d'y aller à fond. Puis, tu sais, dans le sens qu'on l'a en dedans, ce qui brûle, là. Tu sais, c'est juste souvent, on l'éteint
pour pas déplaire, pas être jugé par les autres. Fait que, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, moi, je l'ai eu, ce jugement-là. T'en fais trop, tu fais ci, tu fais ça. Puis là, à un moment donné, tu te cries, c'est moi le problème, là. Mais non. Tu sais, maintenant, je suis sur mon X, je fais des ultramarathons, je cours des 10, 12, 15, 20 heures. Je suis bien dans ma peau, je suis exactement où je devais être, puis où est-ce que je m'empêchais d'être parce que je voulais fitter dans le moule. Fait que, tu sais, enlevez-les tabous, puis enlevez-les ce qui nous encastre dans un moule ou genre nos 4 murs. Puis, tu sais, soyez extravagants s'il faut, là, genre, je pense que maintenant, la population est beaucoup plus réceptive, là, parce qu'il y a de tout. Fait que je pense que c'est juste d'oser. Fait que oser, ouais. Ça, c'est un des plus beaux messages de Word of Wisdom que j'ai eu depuis le début, en 112 épisodes. C'est excellent. Fait que merci d'être venu pour de vrai, ton horaire chargé, surtout 3-4 jours après ton 102. Parfait, c'est un honneur que tu sois là oui. et que tu marches comme il faut. Je suis vraiment surpris. Alors, si vous voulez suivre Jen, je vais mettre ses réseaux dans la bio. Les miens aussi. J'ai mes 3 pages Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça coûte rien et ça fait avancer le projet. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.